Onglet bilan de société, qui est aussi un onglet très très important comme l'onglet trésorerie. Donc l'onglet bilan de société vous permettra donc en début, cours d'année et dans l'année, surtout d'avoir un visuel sur vos ventes, votre chiffre d'affaires par rapport à vos dépenses, parce que l'objectif premier d'un marchand de biens est de générer des bénéfices pour pouvoir s'agrandir, grossir et faire encore plus d'opérations. Donc l'idée là est de regrouper toutes ces données-là, faire une synthèse de l'activité sur l'année. Donc en premier, le CA hors taxe, donc ça c'est les ventes hors taxe, dans le cas où il y a la TVA, qui ont été réalisées dans l'année. Donc ça c'est des ventes postant estimées en croix rouge. Les dépenses, donc c'est la somme des charges pro. Le bénéfice avant IS, l'IS et le bénéfice après IS. Comme ça au moins c'est ultra précis. Premier cas, on parle d'abord de marge. Donc là ça c'est le nom de l'opération, le lot, les actes. Donc dans l'opération, dans le planning, vous allez dans chaque lot et vous estimez l'acte de vente. De l'acte de vente. Donc si vous cochez pas la case date réelle, ça vous le met en estimé avec une croix rouge. Donc vous estimez avoir vendu ces 4 lots et ça génère une marge. Pareil pour ce lot-là, cette opération-là, pareil cette opération-là, ce qui fait qu'au total ça génère 300 000 euros de marge. Le stock, donc le stock c'est tous les achats d'opérations dans l'année, mais vous savez très bien que les lots ne seront pas vendus cette année, seront vendus en 2025-2026, donc on vous crée les ventes de chaque lot en prix de vente, net vendeur, pour les années suivantes. Ce qui vous créera un stock qui, moi, aujourd'hui, me rassure en disant j'ai du stock. Car tout simplement, si j'ai du stock, je sais que je peux jouer sur les prix pour pouvoir vendre un peu plus vite. Ensuite, ça, c'est on reprend les ventes. Donc là, on reprend le type d'opération, le lot, la date de signature de vente et le prix de vente. Ici, c'est les achats. Donc là, le nombre d'opérations achetées, donc l'opération, le prix d'achat et les charges pro. Donc là, on a un résumé des charges pro, ainsi que tous les investisseurs qui sont rentrés sur l'année, et vous avez tous les contrats qui ont été mis à jour. Donc vous avez une synthèse de votre activité qui permet d'avoir un visuel global et général, et surtout qui vous permet de réagir en cas de difficulté ou en cas de baisse de commercialisation pour éviter de se trouver dans l'embarras. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une activité où tous les trimestres, on a des intérêts élevés, donc il faut quand même pouvoir tout gérer et tout maîtriser.